Ilaï Camara doit-il être une haute priorité de la Fédération sénégalaise de football? Mesdames et messieurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais bien sûr parler de ce joueur-là qui a une double nationalité, bien sûr le Sénégal et la Belgique. Du coup, le Sénégal, on a un problème, même si ce n'est pas un problème bien sûr fatal, mais c'est un problème quand même. C'est quand même un petit souci de notre côté droit, notamment latéral droit. Et même si, d'ailleurs, ce n'est pas à cause de ce souci-là, c'est un joueur qui est pour moi très important. C'est un joueur qui, pour moi, a quand même les caractéristiques pour bien s'adapter à cette équipe du Sénégal, pourquoi pas même s'imposer comme étant un titulaire de ce poste-là. Et c'est un joueur aussi qui est performant dans son club du Standard de Liège. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, sans plus, bien sûr, le retardé va automatiquement attaquer par les rumeurs. En tout cas, ce sont les rumeurs pour l'instant, mais apparemment, la Fédération sénégalaise de football, bien sûr, initie ce dossier-là et sur le point, bien sûr. Et dans ce dossier, ce qui signifie pour moi que ce sera un énorme soulagement pour nous de voir un tel joueur au sein, bien sûr, de cette équipe du Sénégal, parce que notre latéral droit, on a clairement vu qu'on a quand même quelques soucis, notamment avec la retraite, je l'ai dit récemment, de Youssouf Sabaly, qui pour l'instant, on n'a toujours pas digéré, parce qu'on ne comprend toujours pas d'ailleurs. Et qui d'ailleurs, la Fédé, je pense que, et bien sûr, y compris l'entraîneur actuel, Pape Thiaw, bien sûr, devront aller, s'il le faut, supplier Youssouf Sabaly de retourner, parce que c'est un joueur très important, c'est un joueur très expérimenté qui pourrait, pourquoi pas, revenir et nous faire comme d'habitude ces performances, notamment parce que nous tendons vers des séances quand même très alléchantes, notamment la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde. Et Sabaly, pour l'instant, il joue dans de très très haut niveau. Il mérite, il doit, pour moi, la Fédé et Pape Thiaw devront aller, bien sûr, en son encontre pour lui parler, essayer de le convaincre de revenir à la sélection. Mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif, c'est bien sûr de Ilaï Camara. C'est un jeune belge, un jeune franco-belge. Non, sénégalo-belge, autant pour moi, parce que c'est un joueur qui a quand même qui a une double nationalité, Belgique et le Sénégal. Je pense que le voir au sein de cette équipe du Sénégal, pour moi, ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas être un souci. Parce que c'est un joueur qui, depuis pas mal de temps, a bien sûr désiré, a bien sûr parlé de son entrée pour cette équipe du Sénégal. Et notamment, il a, pour moi, il mérite d'être là. Parce que si on regarde des choses, si on regarde cette équipe du Sénégal, notre latéral droit, pour l'instant, on a quand même des soucis. Et le seul joueur qui arrive à combler, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'absence bien sûr de Youssouf Sabaly, c'est Krépin Diatta. Et récemment, on a vu que depuis qu'il a quitté la sélection, il n'est toujours pas disponible. Il enchaîne des blessures, de blessures. Ce n'est pas du tout convaincant, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Du coup, aller parler avec Ilaï pour le convaincre de venir en sélection, c'est quand même pour moi une priorité. C'est pour moi un devoir de la fédération d'aller convaincre ce joueur-là. Parce que c'est un joueur qui est pétritant, qui est dans l'assise défensif impeccable. Et d'ailleurs, souvent, il est aligné comme étant un ailier du côté du Standard de Liège. C'est un joueur qui a quand même cette capacité-là d'être performant dans l'aspect offensif. Et défensivement, il est très solide aussi. En tout cas, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. C'est pour bien sûr solliciter à la Fédé, Pape Thiaw, et bien sûr, pourquoi pas sa famille, de lui parler. Et en tout cas, il ne va quand même pas regretter de venir dans cette équipe du Sénégal parce que l'équipe du Sénégal, c'est là où il est dans ce poste-là, on a quelques difficultés. Et le voir au sein de cette équipe, ce sera une très bonne nouvelle. Ce sera que bénéfique. Maintenant, il y a aussi la Belgique qui est derrière parce que récemment, il a été convaincu par l'équipe espoir de la Belgique. La Belgique a un œil sur ce joueur-là. Et attention au Sénégal. Attention, il ne faut quand même pas minimiser parce que ça peut aller très vite si jamais la Belgique
c'est que le Sénégal est dans ce dossier-là à fond. Il risque de le manipuler comme d'habitude, comme les Français le font avec les joueurs binationaux. Il risque de le manipuler et le convaincre de rester avec la France, avec la Belgique. Ça ne sera pas une bonne nouvelle pour le Sénégal. Donc le voir que la fédération aille le convaincre et de lui parler, c'est quand même le devoir. Et même pas peut-être s'il faut qu'il se déplace, puisque c'est son rôle maintenant, d'aller voir des joueurs pour leur parler, de venir au sein de cette équipe Sénégal. En tout cas, c'est la solution pour moi, hein, qu'il aille bien sûr solliciter des joueurs qui veulent venir au sein de cette équipe. Pour moi, c'est primordial. S'il veut bien sûr réussir sa mission, parce que j'en ai parlé à maintes reprises, pour que Papito puisse bien sûr faire un résultat convaincant, il va falloir qu'il sache, il va falloir bien évidemment qu'il y ait un effectif étoffé, un effectif de qualité pour bien sûr prétendre à une compétition, à une Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas aller en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais ça doit se passer par des joueurs bien sûr à côté, par des joueurs, pas au renouvellement générationnel, parce qu'il faut regarder dans cette équipe, il y a pas mal de vieux et on a besoin du ça, notamment dans l'attaque que j'en ai parlé récemment et je continue de parler, bien sûr si le temps nous le permet bien évidemment. En tout cas, l'équipe du Sénégal, si on veut quand même des résultats, il va falloir qu'il y ait quand même des renouvellements. Parce que, mine de rien, ce qu'on a vu, pour moi, ça ne me satisfait pas. Ce qu'on a vu dans l'aspect offensif, même défensif, il y a quand même des failles. Et c'est un joueur qui a cette capacité-là d'être solide dans l'aspect défensif. En tout cas, je le considère comme, je vois son style un petit peu proche de Youssouf Sabaly. Et tout le monde sait, bien évidemment, c'est qu'a fait Youssouf Sabaly au sein de cette équipe, parce que depuis qu'il est là, franchement, nous n'avons pas pratiquement de soucis sur ce côté-là. Et son absence a été vraiment difficile à digérer. Son absence a été une véritable difficulté pour cette équipe du Sénégal. Les gars, je pense que il n'y a pas grand chose à dire. C'est la Fédé, c'est bien sûr la décision reste à la Fédé d'agir le plus rapidement possible pour aller convaincre ces joueurs-là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo, bien sûr. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Cette chaîne, bien sûr, de YouTube est exclusivement dédiée au football sénégalais et aussi en général du football mondial. Mais je suis de très près, là bien sûr, la performance de nos Lions et bien sûr du championnat local et pourquoi pas certains championnats, bien sûr, en Europe. Et les joueurs qui évoluent en Europe principalement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Surtout d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous les gars.